Aujourd'hui, Dieu communique avec vous. En tant qu'humains, nous négligeons souvent les signes et les messages d'avertissement, croyant qu'ils ne nous concernent pas ou les considérant comme de simples coïncidences. Cependant, il y a des moments où nous recevons un message ou un signe qu'il ne faut pas négliger. C'est le cas lorsque Dieu communique avec nous, nous mettant en garde contre des dangers potentiels ou des pertes à venir. Dans cet article, nous examinerons l'importance de tenir compte du message de Dieu et les répercussions de ne pas en tenir compte, comme le montre la vidéo. Lorsque vous avez foi en Dieu, il est généralement décrit comme une entité aimante et indulgente, mais il est également juste et équitable. Dieu observe tout et comprend ce qui est le mieux pour nous lorsqu'il communique avec nous. Son intention n'est pas d'inspirer la peur ou de créer une anxiété inutile, mais de nous protéger et de nous conduire vers un meilleur chemin, comme le souligne la Bible. Tout au long de l'histoire, il existe de nombreux cas où Dieu a prévenu son peuple d'un péril ou d'une perte imminente, comme dans l'histoire de l'arche de Noé. Dieu a prévenu Noé de l'imminence d'un grand déluge, parce que Noé a écouté et suivi les instructions de Dieu, lui et sa famille ont été sauvés de la destruction. De même, à l'époque contemporaine, Dieu continue de communiquer avec nous par divers canaux, notamment par des messages et des signes. L'un des messages récurrents est que vous allez devoir faire face à une perte importante. Ignorer ce message signifie que l'ennemi est en train de manigancer quelque chose. Ce message peut se manifester sous différentes formes, comme un rêve, une intuition ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Il s'agit d'un avertissement divin que nous ne devons pas négliger ou sous-estimer de type 111. Ignorer cet avertissement pourrait avoir de graves répercussions. L'adversaire mentionné dans le message peut être physique ou spirituel. Il peut se manifester sous la forme d'une personne, d'une circonstance, ou même de nos pensées et comportements négatifs. L'essentiel est de reconnaître que Dieu nous met en garde contre leur présence et leurs intentions de nuire. Si nous ne tenons pas compte de cet avertissement, nous risquons de subir des pertes importantes. Cette perte peut se manifester de diverses manières, notamment par des difficultés financières, la perte d'être cher, des problèmes de santé ou un déclin spirituel. En négligeant l'avertissement de Dieu, nous renonçons à sa protection et à ses conseils, et nous nous dirigeons essentiellement vers le danger à l'aveuglette, sans la connaissance et la sagesse que Dieu peut nous offrir. À l'inverse, si nous faisons confiance à Dieu et si nous nous ouvrons à son message, nous pouvons éviter les risques et les pertes potentielles. Cela peut impliquer de prendre des mesures, telles que modifier notre trajectoire, demander l'aide d'autres personnes ou simplement prier pour que Dieu nous guide et nous protège. Quelle que soit l'action requise, il est vital de tenir compte du message de Dieu et d'agir en conséquence pour éviter les pertes. Suivre les conseils de Dieu peut également conduire à des bénédictions et à des opportunités. Parfois, Dieu nous avertit de dangers potentiels pour nous aider à effectuer les changements nécessaires et à saisir de nouvelles opportunités. En suivant ces conseils, nous pouvons nous retrouver sur un meilleur chemin et dans une meilleure position qu'auparavant. Veuillez taper oui pour le recevoir. En conclusion, le message de Dieu est clair. Il est imprudent d'ignorer l'avertissement d'une grande perte imminente que l'ennemi prépare. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cet avertissement vient d'un Dieu aimant et omniscient, et il est de notre responsabilité de l'écouter et d'agir en conséquence. Ne pas tenir compte de ce message peut avoir des conséquences importantes. Cependant, si nous choisissons de nous ouvrir aux conseils de Dieu, nous pouvons éviter les risques et nous retrouver sur un meilleur chemin. N'ignorons pas le message de Dieu, mais ouvrons-nous à sa protection et à ses bénédictions. Si vous croyez à la bénédiction du matin, veuillez ajouter Amen en commentaire.
Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un que Dieu aime, et non pas vos faiblesses, vos péchés ou même vos forces. Vous êtes quelqu'un que Dieu aime, apprécie et rachète dans le Christ Jésus. En lui, tu es tout neuf de part en part. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière avec regret ou de vous abaisser dans la honte. Levez les yeux et honorez le nom de Jésus, qui a vécu, est mort et est ressuscité pour que vous puissiez vivre avec puissance, abondance et éternité. Refusez de laisser les revers ou les erreurs vous définir. Marchez intimement avec Dieu, révérez son nom, faites ce qu'il vous dit et faites-lui confiance en tant que Dieu faiseur de miracles. Il prétend être audacieux, courageux et heureux en Jésus. Il est ravi de vous compter parmi les siens. Passez une bonne journée. Dieu peut agir dans tous les aspects de votre vie, même les parties douloureuses dont vous avez honte ou que vous ne comprenez pas. Un jour, Jésus a été interrogé au sujet d'un homme aveugle de naissance. Il a expliqué que cela s'était produit afin que l'œuvre de Dieu puisse se manifester dans sa vie. L'œuvre de Dieu peut se manifester dans votre vie de manière inattendue, par exemple par des moments de paix, de réconfort, d'espoir inébranlable et de guérison dans les endroits brisés. Sa lumière qui brille dans votre vie sert de preuve au monde de la confiance, du plan et du calendrier de Dieu, même si vous ne pouvez pas le percevoir. Certains d'entre vous sont peut-être actuellement tourmentés par la peur, le doute et l'insécurité, alors que l'ennemi fait des ravages dans leur esprit, leur cœur et leur âme. Je me sens obligé de vous rappeler que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance et d'Esprit Saint. Dieu est pour vous, et non contre vous. Il est avec vous et ne vous a pas abandonné. Votre but est assuré et personne n'a le pouvoir de vous l'enlever. Même si des armes sont formées contre vous, elles ne réussiront pas. Dieu rétablira ce qui a été perdu au cours des années de destruction. Ce n'est pas la fin, vous n'êtes pas au bout de vos peines. N'abandonnez pas et ne renoncez pas. Le diable est un trompeur. Celui qui a promis est fidèle. Regardez cette vidéo pour être témoin des miracles. La foi est une attitude de confiance envers la présence de Dieu, ouverte à ses révélations, ses actions et ses invitations. Il est essentiel de reconnaître que, face à un Dieu infini et tout-puissant, nous ne sommes pas maîtres de la situation. Un aspect essentiel de la foi consiste à comprendre que la vie n'est pas centrée sur soi et à renoncer au contrôle, en reconnaissant que nous faisons partie du grand dessein de Dieu. Le fait d'adhérer de tout cœur à cette croyance et d'aligner nos actions sur elle signifie que l'on a la foi. Opérer à partir de cette perspective transformée peut conduire à des résultats remarquables, car nous nous soumettons à une puissance divine déjà à l'œuvre en nous, capable de dépasser nos attentes. Même une petite dose de foi peut entraîner des changements significatifs. Il est vital d'être prêt à briller et à tenir bon pendant les épreuves. L'adversaire veut que nous nous replions sur nous-mêmes. Que nous ressassions nos problèmes, nos soucis et nos peines, et que nous essayions de surmonter le désespoir avec nos forces limitées. La véritable aide, cependant, vient d'en haut. Lorsque nous manquons de force, la solution consiste à chercher quelqu'un de plus fort que nous. C'est pourquoi nous devons regarder vers le haut, en détournant notre attention de nos faiblesses pour la porter sur le Créateur omnipotent de l'univers. Il nous a accordé sa puissance, et en élevant notre regard, nous élèverons aussi notre esprit, trouvant espoir et réconfort dans la certitude qu'aucune crise n'est insurmontable pour Dieu. Je lèverai les yeux vers les collines d'où vient mon secours. Mon aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut changer votre vie. À un moment donné,
vous vous efforcez de payer vos factures et vous êtes submergé par les soucis financiers. À l'instant suivant, vous vous retrouvez à attirer la richesse sans effort, comme l'acier est attiré par un aimant. Ce qui provoque cette transformation dans la vie des gens est connu sous le nom de code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez activé, votre vie sera à jamais transformée. Vous avez la possibilité d'activer votre code génétique de la richesse dès aujourd'hui. Il est conseillé d'activer ce code maintenant pendant que cette page est encore accessible. Cliquez simplement sur le lien dans les commentaires pour activer votre code de richesse génétique. Chers bien-aimés, nous, vos anges gardiens, vous tendons la main aujourd'hui avec un message de prudence et d'orientation. Nous percevons une menace imminente dans votre vie et souhaitons vous aider à l'éviter. L'adversaire est en train de manigancer quelque chose qui pourrait conduire à une perte significative pour vous, qu'elle soit de nature physique, émotionnelle ou spirituelle. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ce danger. Mais nous vous implorons d'être vigilants et de tenir compte de notre avertissement. Ne négligez pas ce message, car il est d'une importance capitale. L'adversaire est rusé et trompeur, prêt à tout pour vous faire du mal et perturber votre vie. Nous sommes ici pour vous protéger et vous guider, mais notre aide ne peut être efficace que si vous écoutez et agissez. Nous vous invitons à ouvrir votre cœur et votre esprit à nos conseils et à suivre nos instructions. Ce faisant, nous vous guiderons vers la sécurité et vous mettrons à l'abri du danger. Ne sous-estimez pas la puissance de l'ennemi, mais ne le craignez pas. Avec nos conseils et votre foi, vous pouvez surmonter n'importe quel défi et vaincre n'importe quel ennemi. Faites confiance à la protection divine qui vous entoure et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Nous vous conseillons vivement de prendre ce message au sérieux et d'agir rapidement. Le temps est compté. Nous sommes là pour vous soutenir, en vous offrant des conseils et une protection continue tant que vous écoutez et suivez nos conseils. Nous tenons beaucoup à vous et ne souhaitons que le meilleur pour vous. Prenez notre avertissement au sérieux et soyez à l'écoute de nos conseils. Ayez foi dans le plan divin pour votre vie et sachez que tout ira bien. Vous avez de la force et des capacités, et avec notre aide, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle avec amour et protection. Vos anges gardiens vous invitent à partager ce message avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. La bataille la plus importante à laquelle tu dois faire face continuellement est la bataille de la foi. L'ennemi est un menteur et un accusateur trompeur, qui essaie sans relâche de vous faire douter de la bonté, de la fidélité et de l'amour de Dieu pour vous. Cependant, rappelez-vous que vos échecs ou vos erreurs ne vous disqualifient pas pour votre but. Et que vos limites ne peuvent pas entraver ce que Dieu veut pour votre vie. Ne croyez pas que vos luttes sont irrémédiables ou que vous n'êtes pas aimé, pas vu ou pas désiré. Vous surmonterez ces défis par la foi et la persévérance. Croire aux promesses de Dieu n'est pas automatique. Cela demande un effort proactif pour remplir votre esprit et votre cœur de ces affirmations, vous permettant ainsi de combattre les mensonges de l'ennemi. Il s'agit d'un combat de foi, pas d'une simple tâche. Évitez de donner à l'ennemi de l'espace dans vos pensées, proclamez plutôt la vérité de la parole de Dieu sur votre vie. La grande majorité des gens ne connaissent pas cette méthode pour attirer la richesse. Il s'agit d'une puissante technique de manifestation qui modifie vos croyances fondamentales à un niveau subconscient, transformant ainsi des vies de manière significative. Essayez-la sincèrement en cliquant sur le lien dans notre bio pour voir si elle fonctionne pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez le Seigneur et que vous avez l'impression de vous décevoir et de décevoir les autres à plusieurs reprises, sachez que vous n'êtes pas seul dans ces moments-là. Il est facile de sombrer dans la déception,
le mécontentement et le découragement, qui sapent votre joie, votre paix et votre motivation. Alors que certains de vos projets, emplois, passions et relations sont peut-être arrivés à leur terme, rappelez-vous que ces impasses peuvent être le lieu où la fidélité de Dieu brille. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés cette semaine, gardez à l'esprit que l'amour de Dieu est toujours présent, sa patience abondante, sa grâce profonde et sa fidélité inébranlable, même dans des endroits inattendus. Répondez par un oui pour le recevoir. Certains d'entre vous luttent actuellement contre la peur, le doute et l'insécurité, car l'ennemi a semé le chaos dans votre esprit, votre cœur et votre âme. Je tiens à vous rappeler que Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de puissance et de sagesse. Dieu est de votre côté, pas contre vous. Il est à vos côtés et ne vous a pas abandonné. Votre but reste intact et personne ne peut vous l'enlever. Même si des armes ont été formées contre vous, elles ne réussiront pas. Dieu rétablira ce qui a été perdu par les ravages du temps. Ce n'est pas la fin, tu n'es pas vaincu. Continue, n'abandonne pas. Le diable trompe, mais Dieu est fidèle. Lorsque vous avez un fort désir de poursuivre ce que vous croyez que Dieu vous appelle à faire, il est naturel de ressentir un sentiment d'urgence et d'importance. Cela peut être frustrant lorsque vous avez été fidèle, diligent et constant, mais que les portes restent fermées, que les nouvelles opportunités se font rares et que vous vous sentez isolé et découragé. Je vous exhorte à maintenir votre foi en Dieu et à vous accrocher à ses promesses et au but de votre vie, même dans l'anonymat et l'obscurité. Dieu vous prépare à ce qu'il a en réserve, et il n'a pas oublié ou changé ses plans pour vous. Même si vous avez l'impression de passer inaperçu, vous êtes en fait protégé par Dieu pendant cette période. Il vous a confié à ses soins. Gardez espoir. Préparez-vous à rester ferme dans votre foi en Christ, elle sera mise à l'épreuve, en particulier lorsque vous approcherez d'une percée. Des défis inattendus peuvent vous amener à vous sentir envahi par la peur, le doute et la négativité comme jamais auparavant. Vous commencerez peut-être à douter de vous, à remettre en question vos intentions ou à vous demander si vous avez vraiment entendu Dieu. La tentation de retourner dans des lieux familiers se fera sentir, mais vous devrez décider de rester là où vous êtes. Rappelez-vous que suivre les directives de Dieu n'est pas toujours facile, sans stress ou peu coûteux. L'ennemi est implacable et tentera de vous voler votre paix, votre joie et votre courage par divers moyens. Concentrez-vous sur Jésus de manière inébranlable. Accrochez-vous à ses promesses comme si votre vie en dépendait. Ensuite, faites un pas dans la foi pour découvrir que Dieu a toujours été avec vous. Savoir que nous devons faire confiance à Dieu est une chose, mais lui faire confiance est un autre défi. Vous pouvez comprendre que Dieu est bon, mais il peut être difficile de s'en tenir à cette vérité. Lorsque vous avez l'impression que rien de positif ne se produit dans votre vie, rappelez-vous que Dieu fait toujours le bien, même s'il peut être difficile de s'accrocher à cette vérité. Lorsque vous éprouvez la douleur d'une trahison, d'un abandon ou d'un rejet, sachez que Dieu finira par renverser la situation pour votre bien et pour sa gloire, même au milieu du chaos. Je suis ici pour vous rappeler que vous êtes capable de surmonter les défis. Vous pouvez avoir la foi et la confiance dans le fait que ce qui peut sembler impossible pour les humains est réalisable avec Dieu. Croyez que celui qui vous a fait des promesses est digne de confiance. Il est à vos côtés, vous accompagnant de sa lumière inébranlable, dépourvu de toute obscurité. Dieu n'a pas de côté obscur. Je veux affirmer ce que je crois que Dieu vous transmet aujourd'hui. Je comprends que vous ayez pu douter de vous récemment,
de votre force et de votre capacité à poursuivre ce qui a été placé dans votre cœur. Ce message vous rappelle que vous pouvez tout accomplir grâce à la force du Christ. N'abandonnez pas et ne laissez pas la peur vous détourner de vos aspirations. Rappelez-vous que je suis là pour vous soutenir et que vous réussirez. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. À ceux d'entre vous qui se sentent inaperçus, ignorés, oubliés ou non appréciés, je me sens obligé d'adresser des mots d'encouragement. Je comprends qu'il peut être difficile de garder la foi et la confiance en Dieu lorsqu'on ne se sent pas vu, inconnu ou qu'on ne s'occupe pas de soi. Il est difficile de persévérer face à l'opposition incessante, aux obstacles ou au rejet et de continuer à marcher par la foi. Lorsque l'ennemi vous murmure d'abandonner ou de reculer, ou lorsque vous avez été blessé, trahi, laissé tomber ou déçu, il est difficile de garder espoir. Croire que l'on peut se relever après avoir trébuché, chuté, commis une erreur ou échoué est un combat. Cependant, je tiens à vous assurer que vous êtes capable de surmonter tous les défis grâce au Christ, qui vous donne les moyens d'agir. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en vous. Votre voyage n'est pas terminé, vous n'êtes pas vaincu et Dieu ne vous a pas abandonné. Même dans les moments de blessure, de trahison ou de déception causés par d'autres ou par les tournants inattendus de la vie, rappelez-vous que vous pouvez toujours exprimer votre amour et votre foi à Dieu. Je suis particulièrement attentif à ceux qui se sentent découragés, désillusionnés et proches de l'abandon après avoir fait confiance, cru et pris des risques qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Je reconnais la douleur et la perte que vous éprouvez, mais je vous exhorte à ne pas céder aux tentatives de l'ennemi pour vous voler la paix. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez croire que votre Dieu, bon et fidèle, rétablira les morceaux brisés. Dieu est un guérisseur miraculeux, et toutes ses promesses s'accomplissent par le Christ. Oui, Jésus, Amen. Votre voyage n'est pas encore terminé. L'impact de ce que Jésus a fait pour vous devrait éclipser tout le mal qui vous a été infligé en Christ. Il y a toujours de l'espoir pour l'avenir. Son amour pour vous est profond. Si vous placez votre confiance en Dieu, pensez à aimer et à partager cette vidéo pour débloquer un flux illimité de richesse, de joie, de satisfaction, de liberté et de confiance dans votre vie en apportant un petit changement à votre routine matinale. Cela vous intéresse ? Consultez le lien fourni dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les secrets de l'attraction de la richesse. Rappelez-vous que la même puissance divine qui a ressuscité Jésus réside en vous. Vous n'avez pas à relever les défis seul, en comptant uniquement sur votre propre force, votre motivation ou vos connaissances pour progresser. Au contraire, reposez-vous dans l'amour de Dieu, sachant que sa grâce est plus que suffisante pour vous. Empouré par le Saint-Esprit du Dieu vivant, vous êtes destiné à mener une vie surnaturelle. Notre tâche est d'avoir foi en Dieu, qui fait des miracles. Réveillez le don de la foi en vous et soyez témoins des œuvres remarquables que Dieu accomplira à travers vous. Adopter une vie de foi peut sembler attrayant jusqu'à ce que vous commenciez vraiment à marcher par la foi et non par la vue. Le défi consiste à croire en des percées surnaturelles tout en faisant face à des obstacles naturels, des défis. Bien que vous espériez que Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, il se peut que vous ayez l'impression que toutes les portes vous sont fermées. Tout en anticipant une promotion de la part de Dieu, il peut être décourageant d'être témoin de la promotion d'autres personnes tout en se sentant stagnant. Même lorsque vous semez fidèlement et que vous vous attendez à une augmentation, le fait de ne connaître qu'une diminution peut être décourageant. Bien que vous ayez la foi que Dieu peut dépasser vos attentes, la réalité peut ne pas être à la hauteur de vos espérances.
La clé est de se concentrer sur sa foi et sa confiance en Jésus, en évitant les distractions et en gardant la patience de recevoir les promesses d'un Dieu fidèle. Si vous le voulez bien, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui font confiance à Dieu et commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en activant l'icône de la cloche.